La première fois que je vois quelqu'un humilier le professeur Mendoza pendant qu'il était en prison, c'était Flore. C'est-à-dire que les King Kong des réseaux sociaux, elle a eu peur de passer une semaine en prison. Elle a vu sa vie défiler. Elle a vu comment sa mère va mourir, elle ne va pas enterrer sa mère. Mais elle a passé le temps sur les réseaux sociaux. Tout le monde se souvient, hein, quand elle parlait de moi, elle met les chansons du professeur. Elle condamnait, elle se moque du professeur. Elle se moque du professeur comme il est en prison. Parce qu'elle voulait me faire du mal. Docteur Marlène Mvoutou raconte ses déboires avec Flore de Lille et parle de ses rapports avec Raymond Tchengang. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous venons de vivre 2 jours d'intenses activités cybernétiques parce que l'une des figures emblématiques des réseaux sociaux camerounais, figure féminine, emblématique, hein, vraiment, la célèbre Flore de Lille, a été interpellée au Cameroun à la suite d'une plainte, en fait d'une décision de justice qui fait suite à une plainte déposée par le célébrissime Raymond Tchengang qu'on ne vous présente plus. Mais comme sur cette page, j'ai des gens qui ne s'intéressent pas beaucoup au monde du showbiz, ou du moins ne regardent pas beaucoup les faits divers des réseaux sociaux, je vais d'abord prendre le soin de vous présenter les personnes et éventuellement les faits. Parce que je sais que sur ma page, il y a beaucoup plus les enseignants d'université, les avocats et des magistrats que je vois ici sur la page de Marlène Mvoutou. Donc, je vais vous présenter les personnes, parce que je sais que vous n'êtes pas des gens des réseaux sociaux. Alors, Monsieur Raymond Tchengang, vous avez entendu son nom partout, est un promoteur culturel camerounais qui réside en France, que je connais personnellement. Je connais personnellement, nous avons été amis à un moment. Amis, pas dans le sens que vous comprenez. Je pense qu'il est sur mes pages Facebook, nous sommes amis sur Facebook. Mais quand je dis nous avons été amis, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui je mangeais, quelqu'un avec qui j'ai traîné un moment. Et il est promoteur culturel, c'est quelqu'un à un moment donné qui a brassé énormément d'argent, je peux pas vous dire là où ce qu'il faisait comme activité économique, mais c'est quelqu'un qui à un moment donné a eu, même pas à un moment donné, jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et je vous présente Flore de Lille. Moi, je vous parle d'abord de comment je rencontre Flore de Lille parce que cette Flore de Lille a fait une vidéo, ma foi, qui a aujourd'hui plus d'1 million de vues, dans laquelle elle parlait de moi. Et elle se moquait de moi, elle disait que elle m'avait rencontré quand je venais de sortir de prison, et qu'elle m'avait nourri quand je suis sorti de prison, qu'elle m'a rencontré, j'avais un maillot des Lions Indomptables, et elle m'a acheté une Guinness. Je vous assure que lorsque j'écoute cette femme, je me dis, est-ce que mentalement elle a un souci? Parce que tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle avait raconté dans ce live où vous me taquez, rien n'est vrai. Rien n'est vrai dans tout ce qu'elle avait raconté en ce qui me concerne, mais elle a toute une communauté qui prend pour parole d'évangile tout ce qu'elle racontait. En fait, elle avait fait un direct dans le sens du m'humilier sur les réseaux sociaux. Et je vais vous expliquer comment cette femme s'est installée sur les réseaux, comment elle a créé sa notoriété. Dès qu'elle remarque que vous êtes une personnalité connue au Cameroun, qui jouit dans certains respects, cette Flore de Lille, elle s'assoit sur sa page parce qu'elle a près de 200 000 personnes qui la suivent. Elle se met à vous insulter comme si vous étiez des camarades, vous étiez des amis et tout ça. Bon, les gens croient parce que, bon voilà, sur les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés vous confère la crédibilité morale. C'est-à-dire que quand on estime que vous avez 100 000 abonnés, même comme on sait comment les gens achètent les abonnés. Moi, j'ai 15 000 personnes sur cette page. Il y a au moins 2 000 journalistes, près de 500 magistrats, des gens qui existent. Et c'est pour cela que ma parole a plus d'impact parce que moi, j'ai des vrais abonnés. Or, ces filles qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, elles achètent des abonnés, des gens qui n'existent pas, elles achètent des vues. Et elles s'asseyent sur les réseaux sociaux pour détruire systématiquement les réputations des personnes qui ont peut-être travaillé dur pour arriver là où elles sont, qui ont bavé dans leur vie pour se construire une image publique. Et donc, comme ça, sur un clic, on ne sait pas ce qui lui prend ou qui l'a commissionné. Elle s'assoit sur Internet et vous devenez une personne qui est à son niveau social, au point de créer la confusion. Donc, moi, je vais vous expliquer comment je découvre Flore de Lille. J'étais à mes bureaux, je crois que Mabouan Kessak, qui est ici sur ma page, Mabouan Kessak, c'est lui qui me fait savoir qu'il y a un Camerounais de Paris qui aimerait prendre des bureaux dans le même immeuble que moi. Et je vous dis qu'à l'époque, je marchais avec Mabouan Kessak. C'était pas mon copain, mais moi je marche avec des hommes. Donc je marchais avec Mabouan Kessak et Mabouan m'a dit qu'il a son ami qui vient de Paris, qui s'appelle Amot. Comme mes bureaux sont bien décorés, ceux de l'Omnisport, il aimerait bien prendre des bureaux dans cet immeuble-là. Et il me dit qu'il va donner mon contact à cet Amot. Je ne savais pas qui c'était. Je vous dis que à une période de ma vie, je n'ai jamais côtoyé les Camerounais. Je ne les connaissais pas. Ce qu'ils faisaient ne me plaisait, ne me convenait pas. Même au Cameroun, pendant toute la période où j'étais au Cameroun, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc, quand il me parle de cet Amot, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui est président Amot. Je dis, il n'y a pas de problème. Il vient, il va visiter mes bureaux. Si ça correspond à ce qu'il recherche, il y a encore des appartements dans l'immeuble qui sont disponibles. C'est comme ça que ce président Amot vient chez moi. Je les reçois bien à manger, à boire, il visite mes bureaux et tout. Il y avait une partie qui était appartement, une partie bureau. Il a beaucoup apprécié. Il m'a demandé que c'était combien. Je lui ai dit 450 000 au mois. Et on paye 1 an.
Il me dit non, c'est un peu au-dessus du budget qu'il a prévu. Lui, il recherche des bureaux à 150 000 francs le mois. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais ici, malheureusement, il n'y a pas de 150 000, c'est que du 450 000. C'est un immeuble, c'est l'immeuble qui est en face de l'école publique de Fandena, l'école des Japonais, comme on appelle ça. À l'époque, c'était 450 000. Peut-être ça a augmenté aujourd'hui, mais c'est 450 000. C'est comme ça qu'il s'en va. Un jour, il m'appelle, il me dit, oh, ma soeur, parce qu'il appelle tout le monde ma soeur. Oh, ma soeur, j'ai trouvé quelque chose. Vraiment, j'aimerais que tu viennes visiter. Tu nous as très bien reçus à tes bureaux. J'aimerais que tu viennes visiter mes bureaux. J'ai dit, tes bureaux sont où? Il me dit, à Mimbouman. C'est comme ça que je sortais de mes bureaux de Mvogada. Je m'arrête à Mimbouman, là où il m'a présenté ses bureaux. Il avait créé une société pour faire dans l'immobilier. On visite son bureau, il me montre son bureau et tout ça. Bon, bref. Et après, il me dit, malheureusement, comme il n'a pas de quoi me recevoir dans son bureau, il a prévu ma réception dans un restaurant. C'est comme ça qu'on arrive dans quelque part à Issos. J'étais d'abord surprise. Vous savez que je suis une femme. Tous qui me connaissent à Yaoundé, je ne bois qu'au Hilton. C'est comme ça qu'il m'amène dans un truc à Issos. Quand j'arrive là-bas, je trouve la fameuse Fleur de Lille avec Gaël Nganamouit. Bon, je vais apprendre plus tard que Fleur de Lille, à l'époque, elle était la femme de Gaël Nganamouit. Je bois un Sprite parce que je bois pas d'alcool. Tous ceux qui me connaissent savent que je bois pas d'alcool. Ils venaient manger le tarot. Moi, je mange pas de tarot. Donc, j'ai pas mangé de tarot. J'ai bu juste un Sprite. Et après, j'ai reçu un coup de fil. Des gens qui m'attendaient à mon bureau. J'ai dit à Amout que malheureusement, je peux pas rester plus longtemps. On m'attend à mon bureau. Flore est venue, elle me l'a mis la caméra, elle voulait faire des photos et tout ça. J'ai dit à Flore, parce que Flore portait une robe, on voyait toute sa poitrine derrière. Je ne savais pas qui c'était. Elle dit qu'elle veut faire la photo avec moi. Je lui ai dit non, je peux pas faire une photo avec toi parce que je suis une personne publique. C'est comme ça que je suis parti. Mais depuis près de 10 ans, cette femme raconte des mensonges sur moi sans que Amout ne lui dise, j'étais présent, Jaguar était présent. En aucun moment, Malène Mvoutoune est arrivée avec un maillot ayant faim, avec un maillot des lions indomptables, et c'est toi qui as payé la boisson. Ou tu as payé le plat de nourriture à Malène Mvoutou. Pourquoi je peux marcher avec toi, sachant que c'est moi qui ai invité Madame Mvoutou, tu te permets à la dénigrer sur les réseaux sociaux. Je vous dis comment fonctionnent ces hommes d'affaires d'un nouveau genre que les Camerounais ont baptisé les Féman. J'ai d'abord été curieuse de constater que quand Amout m'invite dans ses bureaux, il avait reproduit mes bureaux. Sauf qu'il n'avait pas eu la qualité des meubles que j'avais parce que j'avais fait venir mes meubles de l'Europe, mais il avait voulu reproduire mes bureaux. Et après cet épisode, où on s'est vu qu'une seule fois, cette fille, à l'époque, elle était sponsorisée par Amout, s'est assise sur les réseaux sociaux pour me dénigrer. Elle m'a baptisé Dr Mbrakata. C'est comme ça que je deviens célèbre sur les réseaux. C'est cette femme qui amène mon nom pour la première fois où je vois une Camerounaise assise sur les réseaux pour parler de moi parce qu'elle m'a vu pendant 30 minutes. C'est devenu que non, elle m'a acheté à manger. J'ai dit, mais notre amitié commence où? On se connaît où? Je te connais pas. C'est Mabouan Kessa, qui est lion indomptable, qui t'a amené à mes bureaux, qui t'a donné mon contact parce que tu voulais soi-disant louer des bureaux dans mon immeuble. L'immeuble que je loue, quand je dis dans mon immeuble, je ne suis pas propriétaire d'un immeuble. L'immeuble que je loue pour mes bureaux, je me retrouve à tes bureaux, tu me proposes un pot parce que tu n'as pas de place pour me recevoir chez toi. Je me dis, je te rends la politesse puisque j'étais reçu chez moi avec boisson et alcool et tout ce que tu... Bon, moi je me dis, bon voilà, tel que Mabouan Kessa m'a parlé de lui, Amout était un grand homme d'affaires, le Camerounais le plus riche de Paris, qui vient pour développer le Cameroun. Et donc, éventuellement, je prenais vraiment cela pour de l'argent comptant, que c'était vrai que Amout était un homme d'affaires. Donc, je lui ai accordé tout le respect dû à sa personnalité. Je ne savais pas qui était Fleur de Lille. Mais je l'ai trouvé, Fleur de Lille, elle était avec Gaël Nganamouit et tout ça. Vous allez comprendre par la suite le développement et puis les relations et les connexions qui vont se mettre en jeu lorsque Fleur de Lille est arrêtée au Cameroun. Parce qu'il faut que quand je viens vous expliquer, c'est pour vous permettre de bien comprendre les affaires de votre pays. Je vous ai parlé d'un lobby LGBT qui est très puissant au Cameroun et qui est protégé par des gens que vous appréciez énormément. Je ne vais plus les citer ici, mais on va les citer parce que, à la suite de ce que nous avons à dire sur cette affaire Fleur de Lille, nous allons parler de la FECAFOOT. Parce que ce n'est pas un secret, c'est pas un secret que Gaël Nganamouit est très proche de Samuel Eto'o. Nous allons développer cela. Moi, je vous dis que le jour que j'ai vu Fleur de Lille, et c'est sur les réseaux sociaux, à la suite des problèmes qu'elles ont eu entre elles là-bas, nous avons appris que Fleur serait la maîtresse de Gaël Nganamouit. Donc, il faut bien comprendre comment ces choses fonctionnent au Cameroun. Je vous ai dit que les LGBT sont très puissants au Cameroun. De manière insoupçonnée, ils agissent vraiment. Et donc, vous allez comprendre pourquoi les différents lobbies vont se battre dans le cadre de l'affaire de Fleur de Lille contre Raymond Tchingang. Donc, je vous ai dit, premièrement, comment je rencontre Flore, et je pense que c'est la seule et unique fois, c'était en 2015. Non, c'était en 2015, parce que c'est en 2015 que je prends mes bureaux de l'Omnisport. En 2015, ça faisait 2 ans que j'étais sorti de prison. De toute façon, on m'avait arrêté en 2013, je suis sorti en 2013. Donc, ça faisait 2 ans que j'étais sorti de prison. Or, quand Flore raconte son histoire qui fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, elle m'a vu, je venais de sortir de prison. Je louais des bureaux de 450 000 francs le mois, avec des employés. Je sais pas à quel moment elle m'a rencontré, j'avais faim. J'étais véhiculé, j'avais un chauffeur, j'avais une voiture.
Donc, je ne sais pas à quel moment Flore m'a rencontré et j'avais faim, mais c'est l'histoire qu'elle a racontée des années, depuis 13 ans. Elle parle de moi. Et sans que Amout ne lui dise, attention, c'est moi qui avais fait venir Madame Mvoutou, c'est moi qui suis allé vers Madame Mvoutou, et c'est moi qui ai proposé à Madame Mvoutou de venir. Je lui offrais un pot. Donc, ton histoire, il faut arrêter un moment. Peut-être finalement, je comprends que, et finalement, à l'après, j'ai compris que les filles comme Flore de Lille, elles insultent à la commande. En fonction du client qui lui montre la cible, elle se met comme ça pour rien à vous insulter. Et la personne qu'elle insulte, si vous portez plainte, c'est celui qui envoie vous insulter qui est le garant de l'insulte. Donc, vous devez comprendre les mécanismes des clashs des réseaux sociaux. Les enseignants qui sont ici, ce ne sont pas les enseignants d'université, qui découvrent ce nouvel univers dans lequel j'ai été amené sans ma volonté. C'est-à-dire que je me suis retrouvé un moment en train de traîner avec un joueur de foot, un ancien lion indomptable que vous connaissez. Je ne savais pas qu'entre-temps, il avait déjà des amitiés avec des gens qui font de la fémania. Donc, c'est lui qui me met en contact avec Amout, en me présentant que c'est un grand homme d'affaires. Donc, je vous explique bien, vous allez comprendre que même Samuel Eto'o, à un moment donné, pas à un moment donné, en ce moment-ci, à force d'avoir côtoyé des fémans, lui-même est devenu un féman en puissance. Nous allons arriver à cette conclusion et je vais vous démontrer, parce que je vous ai dit qu'à chaque fois que nous prenons la parole, nous la prenons comme si nous sommes devant une soutenance de thèse et par la suite, chacun se fera sa propre idée. Mais nous présentons nos éléments de preuve. Nous allons parler avec des preuves. Donc, c'est comme ça que je vous parle d'abord de moi parce que j'aime bien ramener tout à moi pour vous permettre de vous situer dans l'histoire. Donc, quand je rencontre Flore, Flore se met à m'insulter. Et elle compte sur qui? Elle compte sur Amout. Et ce Amout, qui est Amout? Amout, apparemment, c'est quelqu'un qui a commencé par le petit banditisme. C'est quelqu'un qui vient d'une famille suffisamment démunie. Hein, au Cameroun, à Elik Djoua, qui a traversé le désert. Il a raconté son histoire. Qui a traversé le désert pendant des années. Il est arrivé à Paris. Et il a fait fortune grâce aux petites escroqueries. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Google les vols de cartes de crédit, de la grosse fémania, de la fausse monnaie et tout ça. Et je vais vous dire pourquoi à un moment donné, les fémans se retrouvent en train de côtoyer les joueurs de football professionnels. Les fémans, quand ils vont en escroquerie, ont besoin des gens qui sont liquides. Je vous parle parce que moi-même j'ai un ami, parce que je l'ai bloqué certes, celui qui passe dans la chanson de Koffi Olomide qu'on appelle Président Mélanie. C'est un très bon ami à moi, on n'est jamais sortis ensemble. Je vous ai dit, j'ai traîné avec des garçons. Quand ils ont besoin d'aller en fémania, ils ont besoin des gens qui ont des espèces, parce que ils ont, lorsqu'ils escroquent un client, ils te montrent, il y a une partie de ce qu'ils vont te montrer, ce sera de la vraie monnaie. Ceux qui connaissent les mécanismes de la fémania vont vous dire. Et donc, les fémans approchent les joueurs de foot parce que les joueurs de foot ont de l'argent propre. Et lorsqu'ils veulent blanchir leur argent, le joueur de foot leur donne l'argent propre de l'Europe. Et eux, ils vont donner l'argent sale en Afrique. Donc, il y a des transactions comme ça entre les joueurs de foot et les fémans. Donc, les fémans et les joueurs de foot, généralement, et les prostituées, je vais vous dire, c'est un triangle, un commerce triangulaire, qu'il est important de comprendre ici. Lorsque ce triangle, hein, prostituées, fémans et joueurs de foot, se met en exergue pour mettre les institutions de l'État en mal. Donc, il faut d'abord que je vous plante au décor pour que vous compreniez pourquoi un féman peut connaître un joueur de foot et pourquoi un féman a besoin d'une prostituée. En fait, les prostituées dans l'univers de la fémania internationale, c'est elles qui, parfois, dans le cadre de ceux qui sont spécialisés dans le vol de cartes de crédit, lorsque une prostituée fait venir un client dans sa chambre pour faire la passe, elle met, elle donne du somnifère, elle faut du somnifère sur ses tétons. Lorsque le client tète ses seins, le client se met à dormir après l'acte sexuel. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle filme la carte de crédit et elle envoie la carte de crédit au petit escroc des cartes de crédit. Donc, les escrocs à la carte de crédit ont besoin des prostituées parce que ce sont les prostituées qui leur donnent les codes des cartes de crédit qu'elles récupèrent chez les clients qui sont en train de dormir. Donc, il faut d'abord comprendre pourquoi un féman peut être bras dessus avec une prostituée. Ça, c'est des femmes qui ne se cachent pas. Nous ne les insultons pas. Nous les avons découvert ça fait près de 10 ans qu'elles sont installées dans la globosphère, le cyberespace camerounais, à vous expliquer les tenants et les aboutissants de leur activité. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui s'assument et se sont assumées pleinement, donc nous ne faisons pas de la diffamation, ou du moins, nous évitons d'entrer dans l'insulte, mais nous restituons les choses, chaque chose dans son contexte. Donc, nous sommes en train de dire que moi, personnellement, lorsque Flore de Lille a commencé à parler de moi, je me suis intéressé à sa page, je me disais, elle fait dans quoi? Est-ce qu'elle est dans le sport? Est-ce qu'elle est dans la politique? Elle est dans le monde associatif? Pourquoi elle s'intéresse à mon profil? Donc, j'ai commencé à suivre un peu sa page, jusqu'au moment où j'ai décroché, parce que c'était des cours, comment faire la pipe, comment on fait la levette, les prix des clients en fonction des positions. Je me suis pas retrouvé, c'est depuis ce temps que je me suis un peu déconnecté de ce qu'elle fait. Et à chaque fois qu'elle fait des directs sur moi, ou alors, à un moment donné, elle s'était mise à insulter le professeur Mendozé en prison. La première fois que je vois quelqu'un humilier le professeur Mendozé pendant qu'il était en prison, c'était Flore. Donc, quand j'ai vu Flore prendre la photo de sa mère, la vidéo de sa mère pour dire que, pour essayer un peu d'attendrir l'opinion, j'ai dit, mais attends,
La première fois que j'ai vu quelqu'un se moquer du professeur qui était malade, quasiment aveugle, emprisonné, c'était Flore. Donc hier, Flore a vu défiler toute sa vie, alors que sa procédure était toute simple. C'était simplement, comme j'avais expliqué, qu'elle paye les dépenses, l'argent de l'État, et puis à la minute, elle est libre. Mais elle a eu peur. C'est-à-dire que les King Kong des réseaux sociaux, elle a eu peur de passer une semaine en prison. Elle a vu sa vie défiler. Elle a vu comment sa mère va mourir, elle ne va pas enterrer sa mère. Mais elle a passé le temps sur les réseaux sociaux. Tout le monde se souvient, quand elle parlait de moi, elle met les chansons du professeur. Elle se moque du professeur. Elle se moque du professeur comme il est en prison. Parce qu'elle voulait me faire du mal. Ça, c'est une autre analyse que nous allons faire plus tard. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, que lorsque Flore de Lille vous insulte, Flore de Lille insulte toujours à la demande d'un patron qui est derrière et qui assure ses arrières. Je vais aussi vous présenter le camp opposé à Flore de Lille, qui est géré aussi par quelqu'un qui fait dans des affaires non identifiables par le fisc européen. Donc, Raymond Tchengang ne peut pas monter une fiche d'imposition où il vous dit que si j'ai gagné 10 milliards, c'est par rapport à tel travail que l'État français connaît. Parce qu'il réside aussi en France à ces moments perdus. Mais lui, il ne sait pas encore vanter qu'il est fait mal. Mais ce sont les gens qui disent qu'il est fait mal. Mais lui aussi, dans son camp, marche avec une autre fille qui a déjà dit que on a même déjà filmé dans le camion. À Lio 5. Elle s'appelle Maleba Perpitu. On l'appelle que compressor sur les réseaux sociaux. Cette compressor, son activité, pendant plus d'une quinzaine d'années depuis qu'elle est arrivée en France, s'est résumée uniquement à faire des passes, assise dans un camion. Et on vous dit que cette fille-là, elle est la communicatrice du président Raymond Tchengang, un homme respectable, qu'on aimerait bien respecter. J'ai été surprise que je constate que cette Perpétue Maleba aussi m'insulte, alors que Raymond Tchengang a été très proche de moi. Ça m'a surpris. J'ai dit que peut-être qu'elle a un autre financier maintenant. Mais non, elle dit que son président, il faut comprendre ses implications des présidents. C'est-à-dire que les présidents de la FEMANIA ont pour communicatrice officielle, des filles qui vendent leur corps. Donc, Amot a sa communicatrice, qui est aussi une vendeuse de charme, qui est Flore de Lille. Et Raymond Tchengang a sa communicatrice officielle avec qui il marche. Parce que je vais vous dire, dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Parce que aujourd'hui, ce sont les institutions du Cameroun qui sont salies. Parce qu'il y a deux camps qui se sont affrontés publiquement. Et moi, comme j'ai été insulté par les deux camps, je viens expliquer aux professeurs de droit qui sont ici sur ma page, aux magistrats et aux avocats que je vois ici, les tenants et les aboutissants, parce que les deux camps ont déjà prononcé mon nom. Je vous ai dit, quand on ne prononce pas mon nom, je ne parle pas. Donc, le camp de Raymond Tchengang a parlé de moi, m'a insulté sur les réseaux sociaux, et le camp de Amot m'a insulté sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ainsi que Raymond Tchengang, pendant longtemps, a tenu le maillot jaune dans un restaurant à Paris, qu'on appelait le restaurant de Céline la Doyenne. Apparemment, quand tu es le plus grand client, tu étais le plus grand client de ce restaurant, on fait un cadre maillot jaune avec ta photo. Et donc, pendant un moment, parce que c'est la preuve qu'actuellement, tu es le plus gros escroc, le plus gros porteur. Parce que dans la diaspora camerounaise, les personnes qui sont respectées, c'est les escrocs et les prostituées. Vous devez comprendre ça, c'est comme ça. Et nous n'avons pas à aller juger parce que je vous ai dit, c'est la faute à l'État camerounais. Je pense que j'en avais parlé avec BP de Ghost. Je lui ai dit, parce qu'elle m'avait demandé un jour de faire un direct sur les escrocs camerounais, à la suite du meurtre de l'escroc camerounais qui est tombé en Allemagne. Elle voulait que je fasse un direct. Je dis non, on ne peut pas faire ce type de direct sans impliquer le gouvernement du Cameroun parce que de milliers de jeunes sortent du Cameroun sans aucune formation. Quand ils arrivent en France, en Europe, en Allemagne, en Italie, partout, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de l'escroquerie. Donc, si le Cameroun formait mieux sa jeunesse, trouvait des emplois aux jeunes, les Camerounais ne devaient pas s'illustrer dans la prostitution et dans la fémania. Donc, comprenez que les vrais Camerounais, ceux qui ont réussi sont au Cameroun. Maintenant, ceux qui sont dans la diaspora, essayent de faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils trouvent. Parce que ce n'est pas évident, le parcours d'un Camerounais qui arrive en Occident. Donc, je vais vous expliquer toutes ces implications-là, et vous allez comprendre. Donc, je vous parlais que Raymond Tchengang, parce qu'à l'époque, était le plus gros porteur de la diaspora, il était respecté dans les restaurants et les bars camerounais de Paris. Et c'est ainsi que qu'arriva un jeune gars, Betty, à la personne du président Amot, venant de l'Espagne. On ne sait pas où il avait pris le gros montant. Il est devenu le client le plus important dans le restaurant de Céline la Doyenne. C'est comme ça qu'on fait décrocher le maillot jaune de Raymond Tchengang. On installe le maillot jaune écrit Amot. C'est devenu donc la guerre sanglante que vous avez vue dans les réseaux sociaux. La communicatrice de Raymond Tchengang insulte Amot. Et la communicatrice de Amot insulte Raymond Tchengang. Les communicatrices, parce qu'à l'époque, je pense que Lolo même avait insulté le président Amot. Parce que elle était dans le camp de ceux qui soutiennent, de celles qui communiquent pour Raymond Tchengang. Donc, ça nous a tenu en haleine. Moi, je vous rappelle déjà que ça fait plus de 20 ans que je suis en Europe. Donc, ça fait au moins 12 ans que les réseaux sociaux camerounais sont tenus en haleine par ces deux camps.
qui se réconcilient et qui se gâtent au fil des intérêts. Donc, quand Raymond Tchengang n'a pas supporté les insultes, et là, quelle est la pire insulte qu'on avait dit à Raymond Tchengang? Qu'il est tombé, il n'a plus rien, il a les pantalons troués. On a même posé la photo sur les réseaux sociaux. Raymond Tchengang, en fait, à l'époque, elle disait que Raymond Tchengang lui a proposé de lui envoyer la photo de ses seins. Elle a refusé, et qu'il lui a proposé des partous. Elle a refusé. Bref, Flore a fait tout un exposé sur les réseaux sociaux. Visiblement, Raymond Tchengang s'est senti humilié. C'est comme ça qu'il a couru. Il est parti au Cameroun. Il a déposé une plainte en bonne et due forme. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant, les amis. J'espère que vous avez bien suivi jusque-là. Quand il part porter plainte au Cameroun, parce qu'au Cameroun, quand vous portez plainte, si vous n'avez pas de relation, votre plainte ne peut pas arriver chez le juge. Donc, si Raymond Tchengang a réussi à faire dire le droit sur son affaire, c'est parce qu'il a les relations. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça va être intéressant par la suite. Pourquoi vous comprenez maintenant, là où l'État, les institutions de l'État vont être paralysées à cause d'une banale histoire des Camerounais qui n'ont pas de fiche d'imposition en Europe. Parce que ni Flore de Lys, ni Raymond Tchengang ne peuvent vous montrer une fiche d'imposition de leur activité professionnelle en Europe. Parce que là où le nom du Cameroun est déjà partout, la justice camerounaise, oh, mais il faut qu'on vous explique. Donc, voilà ce qui se passe. Raymond Tchengang a épousé la nièce de Paul Biya. Il faut bien comprendre maintenant la partie là. Je vous ai présenté les deux camps. Raymond Tchengang a épousé la nièce de Paul Biya. Hein? Est-ce que vous avez bien compris? Donc, Raymond Tchengang a le pouvoir au Cameroun. Parce que la plainte de Raymond Tchengang peut arriver chez le juge. Pourquoi? Parce que Raymond Tchengang est le beau-fils de Paul